Radio Pays. À la fin de l'année, le 7 novembre précisément, cela fera 30 ans que Gaston Monnerville nous a quittés. Gaston Monnerville, le député, Gaston Monnerville, le président du Sénat. À l'occasion de cet anniversaire, le sénateur Georges Patient souhaite mettre en place une année de commémoration. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec le premier intéressé, Georges Patient, sénateur mais aussi président de la Société des Amis de Gaston Monnerville. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Monsieur Patient d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pour faire un petit peu de pédagogie, puisque c'est aussi notre rôle, Gaston Monnerville, pour celles et ceux qui auraient peut-être ce matin un petit peu de mal à se souvenir de qui il était. Est-ce que vous pourriez, dans les grandes lignes, revenir sur son parcours, ce qu'il a fait et pourquoi 30 ans après, il reste une figure majeure de la Guyane? Écoutez, Gaston Monnerville, déjà, c'est un Guyanais. Né à Cayenne. Né à Cayenne, deux parents martiniquais, mais né à Cayenne, qui a fait toute sa scolarité primaire et secondaire à Cayenne, dans les années 1900, et qui, étant un très bon élève, a pu obtenir une bourse pour poursuivre ses études à Toulouse. Son bac, il l'a passé à Toulouse. Il a fait ses études universitaires aussi à Toulouse. Il a obtenu une double licence, je crois, droit et lettres. Et il a pu passer le concours d'avocat, a été inscrit au barreau de Toulouse et au barreau de Paris. Il a fait une brillante carrière. Une carrière qui s'est illustrée par ce fameux procès des émeutiers de Cayenne. C'était à l'époque de Galmo. Il a fait une brillante plaidoirie qu'il a fait connaître davantage dans les Outre-mer, et les législatives intervenant juste après, en 1932, il a été sollicité à la fois par les Martiniquais, par les Guyanais. Il a choisi la Guyane. Il a été pendant très longtemps député de Guyane, maire de Cayenne, a fait abolir le bagne, a lancé... fait développer la question, l'agriculture en Guyane et bien d'autres choses. Il a été également secrétaire d'État à l'époque aux colonies, a beaucoup milité pour la départementalisation. Il a été l'un des artisans, le site pas souverain, mais il a ferraillé, je peux employer le terme, avec Césaire à l'époque, pour que l'on obtienne cette fameuse départementalisation, la loi d'assimilation. A été sénateur, et c'est surtout illustré politiquement, parce qu'il est resté quand même 22 ans président du Sénat. Avant de continuer, Georges Patient, je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu, de tirer le micro vers vous, comme ça tous nos auditeurs pourront mieux vous entendre. Voilà, parfait. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans l'histoire collective française, Gaston Monnerville, la première chose, ou l'une des premières choses qui revient, c'est qu'il a été le premier et le seul président noir du Sénat, président, vous l'avez dit, pendant 22 ans de 1947 à 1968. Est-ce que cette partie de son parcours politique n'efface pas quelque part le reste de ce qu'il a accompli ? Pas du tout, parce que je crois que cette partie même n'est pas suffisamment mise en évidence. Oui, on parle par exemple beaucoup d'Obama aux États-Unis, mais bien avant Obama aux États-Unis, il y avait Gaston Monnerville en France, 22 ans. Je rappelle quand même que c'est un petit-fils d'esclave, qu'il était pas blanc de peau. Non. C'était vraiment un homme de couleur, et c'était quand même quelqu'un de la diversité. Bon, et je tiens quand même à souligner que Monnerville, c'est vrai, a d'abord été élu en Guyane, mais quand il est devenu sénateur et qu'il y est resté 22 ans, il était élu d'un département hexagonal. Du Lot. Du Lot, exactement. Il a été également président du Conseil général du Lot. Donc voilà un homme, petit-fils d'esclave, qui a quand même fait une brillante carrière, à la fois sur son territoire local et sur le plan hexagonal. Bon, il a été également résistant durant la dernière guerre. Donc c'est un homme qui a un parcours que l'on considérait comme accompli au niveau de la nation dans la République française. Et pourquoi nous nous battons un peu actuellement pour sa réhabilitation, c'est qu'on considère que par rapport à beaucoup d'autres, il n'est pas reconnu à sa juste valeur
par la République. On reviendra dans quelques minutes sur ce point, mais d'abord j'aimerais savoir, Georges Patient, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous touche presque personnellement dans la personne et dans le combat de Gaston Monnerville? Pourquoi l'avoir choisi lui et pas un autre, on va dire? Pas personnellement, parce que moi je considère que c'est un Guyanais qui peut être un excellent repère pour nous jeunes Guyanais de par son origine modeste et le fait qu'il soit arrivé à ce stade, presque comme le disait un de vos collègues journalistes, il a quasiment atteint les marches de l'Olympe, puisque s'il n'a pas été président de la République, c'est un concours de circonstances, peut-être même racialiste, puisque c'est le mot un peu... C'est vrai qu'il aurait pu devenir le premier président de la République noire en France. À un moment donné, il aurait pu l'être, oui, effectivement. Vous savez, à l'époque, le Sénat avait sa puissance de feu, il a été réélu 22 ans, il appartenait à un parti qui était quand même majoritaire à cette époque en France, le Parti radical socialiste, il aurait pu l'être. Bon, il l'a pas été, c'est peut-être pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est un homme... Pas été parce que noir, vous pensez, d'après vous? C'est vraiment la première explication? Je pense que ça a joué. Ouais. On peut pas ne pas le dire, même si quand même il a été reconnu, mais ça a joué. Pour qu'il soit président du Sénat, si j'ai bonne mémoire, on a dû aller jusqu'à peut-être 17 tours de scrutin. Par la suite, il a été reconnu, il s'est imposé. Mais je pense que cette particularité, entre guillemets, l'a suivi quand même toute sa vie. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Georges Patient, de Monnerville, de son action politique en Guyane, dans la Guyane de 2021? C'est une très bonne question et c'est très bien que vous me la posiez parce que, pour beaucoup, le fait que Monnerville, après sa défaite aux législatives, ait quitté la Guyane et ne soit plus revenu, le fait considéré comme quelqu'un qui n'a pas œuvré pour la Guyane. Pour la Guyane, ce qui est un tort, parce que comme je vous l'ai dit, Monnerville quand même, si j'ai bonne mémoire, a dû quitter la Guyane définitivement dans les années 46-47, mais jusqu'alors quand même il a beaucoup œuvré. D'ailleurs il existe encore toujours des Monnervillistes, on l'appelait à l'époque Timomo, il a beaucoup œuvré en Guyane. Par la suite de sa carrière, il a été amené à siéger au Sénat. Et quand on siège au Sénat en tant que vice-président, on peut guère se déplacer à sa guise. Mais c'est quand même quelqu'un qui a œuvré pour la nation, pour la République, parce que même s'il n'était pas en Guyane, il continuait à suivre de très près ce qui se passait en Guyane. Et quand il travaillait pour la République, pour la nation, il travaillait quand même pour la Guyane. Et c'est aussi lui qui a œuvré à la suppression du bagne. Ah oui, bien sûr, tout ça lui est dû. On l'oublie très souvent, mais Monnerville, pour moi, c'est un Guyanais, c'est un grand Guyanais, et comme tout Guyanais qu'il mérite, il doit avoir sa place dans le Panthéon guyanais. Dans le Panthéon, justement, on va y venir. Vous demandez que Gaston Monnerville entre au Panthéon, mais vous n'êtes pas le seul, Georges Patient, à demander la panthéonisation, comme on dit, de Gaston Monnerville. Il y a une députée du Lot, Huguette Tchigna, la députée du Lot, qui a demandé aussi à Emmanuel Macron d'intégrer l'ancien sénateur du Lot aussi au Panthéon. Histoire, selon elle, je la cite, de promouvoir la diversité, la laïcité et le bien vivre ensemble. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres personnes, politiques ou non d'ailleurs, qui ont le même souhait de panthéoniser Gaston Monnerville? Beaucoup. Vous savez, je suis président de la Société des Amis de Gaston Monnerville. Je prends la suite de Orgilis, qui a été sénateur aussi d'ailleurs, qui est martiniquais, et qui a beaucoup œuvré justement pour cette panthéonisation. Donc déjà dans un premier temps, si j'acceptais la présidence, c'est pour valoriser un peu ce travail qui a déjà été fait. Vous avez j'ai cité Roger-Lise, mais il y a Martial, le fils de celui qui a donné son nom à l'hôpital de Cayenne, Madame Dorion-Sébeloué, et beaucoup d'autres, même comme Badinter, qui a fait la préface de son ouvrage 22 ans de Gaston Monnerville. Pour revenir sur cette question de panthéonisation, on lui reprocherait à l'époque d'avoir été contre De Gaulle pour le référendum, d'avoir parlé de forfaiture en parlant de Pompidou. L'homme qui a dit non à De Gaulle, c'est parfois comme ça qu'on présente Gaston Monnerville. L'homme qui a dit non à De Gaulle, et à ce titre, il y a un barrage très fort, il y aurait un barrage très fort des gaullistes.
j'en avais parlé au président de la République, qui lui aussi m'avait sorti cet argument. Mais là, maintenant, le président du Sénat, qui est gaulliste, Gérard Larcher m'a dit qu'il prendrait le dossier, comme ça on finira par ne plus dire que c'est les gaullistes qui bloquent la panthéonisation de Monnerville. Parce que, comme je vous l'ai dit, Monnerville le mérite pour son action politique, mais son action aussi en tant que patriote français, comme je vous l'ai dit. Résistant. Il a fait la résistance. À l'époque, il aurait pu être dispensé, mais il l'a fait modifier la loi pour bénéficier ou bien continuer à être enrôlé après 40 ans. Il a été prisonnier de guerre, il a rejoint Eboué, et vous savez très bien que la libération de la France, la résistance, est partie de l'Afrique avec ces hommes qui sont partis rejoindre le général de Gaulle. Donc la panthéonisation de Gaston Monnerville, peu de chances que ça aboutisse, vous pensez ? Beaucoup de chance, parce que le dossier quand même est en bonne voie, repris par le président du Sénat. J'en ai discuté avec le conseiller Outre-mer du président il y a pas très longtemps. Donc nous suivons de près, mais nous avons grand espoir que cette panthéonisation arrivera. Bon, il faut reconnaître quand même que déjà dans la fameuse liste des 348 grands personnages de l'État français, il y figure. Souhaité par Emmanuel Macron pour promouvoir la diversité. Exactement. Donc on attend avec impatience. On parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de mettre en avant des personnalités dans l'histoire, justement, des Outre-mer, descendants d'immigrés, d'esclaves, pour que les grands noms de la République finalement ne soient pas tout le temps les mêmes. Monnerville a vraiment sa place dans cette dynamique-là ? Oui, énormément. Écoutez, il incarne vraiment ces hommes dont les origines quand même viennent d'Afrique, petit-fils d'esclaves, métissage, la vie dans les colonies avec toutes les difficultés que l'on pouvait avoir, qui part dans l'Hexagone et qui réussit à non seulement à bien s'intégrer, mais à briller, mais à bien également s'insérer politiquement, culturellement et tout. Bon, en plus, comme je vous le dis, c'est quasiment un héros de guerre. Donc, je vois pas où il peut y avoir une faille pour que Monnerville ne soit pas reconnu comme l'un des plus grands personnages de la France. Et en Guyane, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que son nom soit réhabilité ? Là, on a parlé de sa panthéonisation, donc quelque chose qui concernerait plutôt la métropole. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les jeunes générations, mais finalement tous les Guyanais et toutes les Guyanaises, saisissent mieux qui était Gaston Monnerville ? Dans le programme de manifestation qu'on a préparé, il y a beaucoup d'opérations de sensibilisation, de formation, pour bien appréhender ce personnage. C'est des manifestations qui commenceront en mai, et très certainement on vous sollicitera pour faire passer des messages. On fera intervenir pas mal d'hommes, de personnes qui l'auraient connu. Je crois qu'il en existe encore quelques-unes. Et puis beaucoup de gens qui ont œuvré sur Monnerville. Bon, la thèse de troisième cycle de Rodolphe Alexandre, qui est docteur en histoire, a été consacrée à Monnerville. C'est un grand ouvrage qui raconte toute sa vie, surtout en Guyane. Donc c'est une grande forme de réhabilitation de Monnerville en Guyane. On verra comment toute cette période qui va peut-être de 1932 à 1948 a beaucoup été marquée par l'empreinte de Monnerville, et on sait que cette époque a été importante sur le plan des événements qui ont suivi et qui continuent à intervenir en Guyane. Donc on fera intervenir toutes ces personnes, parce que l'exposition que nous faisons et qui se déroulera... Oui, parce que voilà, pour être clair, il y aura une exposition qui sera prévue au Sénat. Sera transportée après et qui viendra ensuite en Guyane. Ah oui, qui viendra en Guyane et qui ira bien sûr aussi en Martinique et dans le Lot. D'accord. Donc la Guyane fait partie intégrante. Qui viendra cette année en Guyane, l'exposition ? Oui, on pense la faire venir dès cette année. Donc, la Guyane faisant partie intégrante de la vie de Monnerville, une grande partie sera consacrée à Monnerville en Guyane. Et des colloques, vous l'avez aussi expliqué, là pour le coup, qui seront organisés à la fois en métropole et en Guyane. Des colloques, des tables rondes, vous savez, maintenant on fait beaucoup de choses par visioconférence. C'est vrai. Donc on s'arrangera également pour les faire par visioconférence. Il y aura des documentaires, des webinaires, etc. Donc, une grande année Monnerville avec le clou, la panthéonisation, si on finit par l'obtenir. Georges Patient, et ce sera ma dernière question, dans une interview que vous avez donnée à nos confrères d'Outre-mer 360, vous avez déclaré que vous vouliez réhabiliter Monnerville, non seulement en Guyane, mais également au niveau de toute la République. On a compris, ou vous avez commencé un petit peu à nous expliquer pourquoi en Guyane son nom ne pouvait
peut-être pas être mis en avant comme il devrait l'être. En République, dans la République française, il a une statue, mais c'est au jardin botanique. Mais il y a que je trouve un peu mal placé. Il y a que ça. Alors j'ai fait quand même une démarche auprès du président pour que cette statue soit mieux en vue, pas dans un coin, dans le jardin botanique. Voilà. Merci beaucoup Georges Patient d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, sénateur et président, mais aussi président de la Société des Amis de Gaston Monnerville. Et vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur les 30 ans. Et vice-président du Sénat. Et vice-président du Sénat, 30 ans que Gaston Monnerville a disparu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Radio Pays.